Les noms de Dieu par Marcel Longchamp. Le nom est l'une des premières choses que l'on apprend sur une personne. À l'époque biblique, on attribue au nom une importance considérable. Il y a une relation directe entre le nom et la personne ou la chose nommée. Le nom participe en quelque sorte à son essence qu'il a pour but de révéler. Il exprime la personnalité à un point que savoir le nom de quelqu'un, c'est le connaître intimement et même en un sens, avoir prise sur lui. Le nom prononcé agit avec la puissance même de la personne. Acte 3,16 nous révèle ceci. C'est par la foi en son nom que son nom a raffermi celui que vous voyez et connaissez. C'est la foi en lui qui a donné à cet homme cette entière guérison en présence de vous tous. D'où l'importance du nom de notre Sauveur qui est au-dessus de tout autre nom. Éphésiens 1 à partir du verset 20 déclare: Il l'a déployé en Christ, en le ressuscitant des morts, en le faisant asseoir à droite dans les lieux célestes, au-dessus de toute domination, de toute autorité, de toute puissance, de toute dignité et de tout nom qui se peut nommer, non seulement dans le siècle présent, mais encore dans le siècle à venir. Aujourd'hui, nous parlerons principalement de trois noms, notamment Elohim, El et Elion. Elohim, être fort, puissant. C'est la première et la plus ancienne, mentionnée dans Genèse 1:1. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Dans l'hébreu, le mot Dieu est Elohim. Le mot est dérivé d'un mot arabe signifiant adorer et est au pluriel. Donc pluralité de personnes dans l'unité de l'essence divine. C'est un pluriel d'excellence, le nom synthétique qui réunit toutes les perfections divines. Dans la structure grammaticale même de la phrase, Genèse 1:1 dit non pas Elohim créèrent, mais bien Elohim créa. Le nom Elohim est mentionné 2312 fois dans l'Ancien Testament. Ensuite, El, qui veut dire puissant. C'est le nom invoqué par Christ à la croix lors de son abandon par Dieu le Père. Matthieu 27 à partir du verset 46. Et vers la 9e heure, Jésus cria d'une voix forte: Eli, Eli, lama sabachthani, c'est-à-dire mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? C'est aussi le nom porté par Christ. Ésaïe 9 à partir du verset 6. Car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, Prince de la paix. En hébreu, le mot traduit ici par Dieu puissant est El. Enfin, Elion, qui veut dire très haut ou le plus élevé. Genèse 14 à partir du verset 18. Melchisédek, roi des Salem, fit apporter du pain et du vin. Il était sacrificateur du Dieu très haut. Ce nom parle de la suprématie absolue, de son habitation et de son palais. Ésaïe 57 à partir du verset 15. Car ainsi parle le Très-Haut, dont la demeure est éternelle et dont le nom est saint.
J'habite dans les lieux élevés et dans la sainteté. Mais je suis avec l'homme contrit et humilié, afin de ranimer les esprits humiliés, afin de ranimer les cœurs contrits. De sa supériorité sur tous les hommes et sur tous les dieux. Psaume 83, 19. Qu'il sache que toi seul, dont le nom est éternel, tu es le Très-Haut sur toute la terre. Psaume 97, 9. Car toi, Éternel, tu es le Très-Haut sur toute la terre, tu es souverainement élevé au-dessus de tous les dieux. Enfin, de sa sublimité, c'est-à-dire hors de la portée d'esprit fini et incompréhensible dans sa totalité. Job 11 à partir du verset 7. Prétends-tu sonder les pensées de Dieu, parvenir à la connaissance parfaite du Tout-Puissant? Elle est aussi haute que les cieux. Que feras-tu? Plus profonde que le séjour des morts. Que sauras-tu? Soyez bénis.